Salut, au début de l'été, on a terminé la saison avec ça. Il y a quelques mois, Ad libitum a eu 2 ans, et c'est l'occasion pour nous de faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé en cette deuxième saison. Bon, à la base, on voulait faire un bilan complet de toutes les dégustations depuis 2 ans, mais vous comprendrez bien que c'était un peu impossible vu la quantité de soirées Ad libitum depuis la jeunesse du projet. Du coup, faisons un petit retour en arrière et revenons en septembre. Des dégustations, on en a eu plusieurs. On en a même eu énormément, et on va pas s'en priver. Enfin bref, une saison Ad libitum, c'est ça. On commençait donc le 15 septembre avec une sublime dégustation du non moins sublime duo Éric-Maria Couturier et Sébastien Lançon sur l'improvisation du classique au jazz. 3 jours après, rebelote, les sœurs Nemtanou nous offraient un voyage musical de grande classe au cœur des Balkans. Le 13 octobre, nous parlions technique sur le secret du jazz manouche avec Jérôme Brachman, Adrien Taraga et Abel Chafaï. Et à la fin du mois, le duo fantastique Michel Benita et Baptiste Trottignon nous faisait le plaisir de nous faire déguster leurs notes de piano et de contrebasse. Enfin, fin d'année 2022, nous avons pu terminer en beauté avec Mozart qui nous était compté par les notes de Pierre Génisson et Laure Favre-Cane. 2022 nous a certes beaucoup plu, mais 2023 commence tout aussi bien. C'était d'ailleurs le retour d'Éric-Maria Couturier et son nocturne de violoncelle. Puis, le 25 janvier, le retour cette fois-ci de Jérôme Brachman accompagné de musiciens virtuoses qui nous a évoqué le jazz West Coast de la Californie au volcan d'Auvergne. Le 12 mars, on a appris à connaître Franck Amsalem accompagné de Victoria Guecite. Et le 21 mars, on avait l'honneur de recevoir Sébastien Yenares et sa magnifique guitare classique. Quoique, on n'a toujours pas trop compris si elle existait vraiment. Le 6 avril, chez nos amis du studio Ferber, Gilles Religieux nous enseignait l'art de la composition. C'était également en avril que nous avons découvert un super théâtre dans le 20e arrondissement, dans l'antre de Philippe Boé, Les Rendez-vous d'ailleurs. Thierry Jousse, Laurent Valero nous faisaient découvrir les 1000 vies de Quincy Jones. En mai, nous en avons eu 2. Une au TAC, à Bois-Colombes, dans laquelle nous recevions une fois de plus le duo Trottignon-Benita sur la liberté dans la musique. Et puis cette masterclass de Julien Bitoun au studio Ferber, une plongée la plus parfaite dans les sessions d'enregistrement des Beatles. Et enfin, en juin aussi, nous en avons eu 2. Le célèbre journaliste Bertrand Dical nous évoquait Gainsbourg, aurait-il tout raté ? Personnellement, je crois pas. Et enfin, notre avant-dernière dégustation, le 29 juin, réunissait notre cher Bruno Fontaine avec Thierry Jousse sur les compositeurs français du cinéma. Voilà, c'était notre saison 2022-2023. Un grand merci à vous d'être toujours aussi nombreux à nous suivre dans ce périple symphonique. On est évidemment heureux et fiers de tous vous attendre à la rentrée. Et puis pendant ce temps-là, dégustez autant qu'il vous plaira.